YouTube et on dit bonjour à toutes, à tous, à chacun et autres formules de politesse qui font du bien. J'aime bien quand ça rime, ça me fait plaisir. Nous on est vendredi, quand vous voyez la vidéo, vous êtes peut-être plus près du match. Je suis un peu impatient qu'il arrive pour de vrai, ce classico. Le nom des fois me gêne un petit peu, parce que c'est le nom plutôt espagnol, mais c'est comme ça qu'il est appelé souvent, ce OMPG, Stade Vélodrome. Je pense que je serai au Parc des Princes pour le retour. Je ne serai pas au Vélodrome pour l'aller, puisque les supporters, ça fait même plus de nouvelles, quoi. Plus personne n'en parle, mais ils sont interdits de déplacement. Et évidemment, on s'en habitue tristement, mais c'est comme ça. On fera avec, les joueurs seront bien là, les joueurs seront en forme, on va voir, faire le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics avec, comme d'habitude, je le rappellerai, une petite chanson à gagner, des applaudissements et une chanson à gagner. Peut-être qu'un jour il y aura plus à gagner que ça. Pour ça, c'est simple. Il faut mettre des j'aime sur la vidéo, il faut nous aider à avancer. Déjà, je vous l'ai dit, on fait le maximum. J'essaye de régler le son petit à petit. Il y avait des petits soucis, mais on se bat. L'image, on essaie d'épurer un petit peu tout ça, d'avoir un truc assez clean. On essaie de progresser, donc voilà, on donne le maximum. En tout cas, toujours passion, humour, amour aussi. J'ai du mal des fois avec ces deux petits mots de suite. Et pourtant, ils vont si bien ensemble, l'amour et l'humour, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Et des gens, ils arrivent maintenant, ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Moi, on parle d'un Marseille PSG, le mec, il est en train de parler d'humour, d'amour, mais pourquoi pas? Il en faut, bien sûr. On se lance dans tout ça. Le point sur le groupe, je pourrais rien vous afficher parce qu'il n'y a pas encore un truc officiel. On pourrait mettre un petit Neves blessé, peut-être. Bon, parce que malheureusement, il sera absent pour la rencontre. C'est la nouvelle officielle qui est tombée hier soir. Pas de surprise. Vraiment, ouais, Darko, on est d'accord pour la compo, ça sera compliqué. Je m'en suis gratté la tête. J'ai proposé un truc. Je pense que j'aurai pas tout bon. Personne n'a jamais tout bon. Salut Ramsès Kenobi, mais tu grand champion. Nous sommes tous champions et c'est ça qui est beau. Direction en train de Paris. Oh waouh! Mais viens donc, viens donc. Que viens-tu faire à Paris? Dis-nous. Je continue, pardon, le point médical, évidemment. Un Neves donc qui sera absent. Il n'y a pas eu de surprise, pour que j'en fais pas vraiment le titre de la vidéo ou autre. On s'attendait à ce qu'il soit absent pour de vrai pour ce match. La bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il revient. Le PSG dit qu'il est au repos la semaine prochaine. Et c'est déjà magnifique. Ça veut dire qu'il revient assez vite. Oh, il y a plein de gens, mais dis donc, vous venez tous à Paris. Donc Neves va revenir assez vite. Et ça, c'est un bonheur. Voilà, petite blessure, petite alerte, prudence. Je pense qu'il ne joue pas là. Semaine prochaine, on va le voir s'entraîner petit à petit, revenir dans le groupe. Peut-être qu'il jouera contre Auxerre si ça se passe bien. Et sinon, ça attendra tout simplement un petit peu. C'est comme ça. Mais je pense que ça va le faire. Je pense qu'on est bien pour Neves. Et les autres absents, bien sûr, Doué, Dembélé et Beraldo. Ça, c'était déjà annoncé. Il n'y a pas de nouvelles avant sur le point médical. Peut-être qu'ils en donneront demain, mais le PSG pas très précis sur les dates de retour pour l'instant. Je pense que c'est voilà, on se met pas de pression, on va voir comment ça se passe. Doué, je me rappelle plus exactement de la date, mais ça devrait venir bientôt parce qu'il s'est blessé début septembre. Il me semble que c'était la France avait dû jouer le 5. On nous a dit une absence de 3 semaines. Bon ça fait fin de semaine prochaine, donc voilà, c'est à peu près ça. Dembélé, ça sera un peu plus long. C'est sûr qu'il ne sera pas là contre le Barça, par exemple, quasiment pas avant la prochaine trêve. Même, je crois qu'il ne sera pas là du tout avant la prochaine trêve, pardon, 6 semaines. Donc on l'attendra. Et Beraldo, il n'y a pas de date précise, une entorse, mais bon, normalement rien de trop grave. Visiblement, les ligaments ne sont pas touchés. Donc on espère qu'il sera là. Et ça va le faire. Ouais, Doué à peu près présent pour le Barça. Est-ce qu'il jouera? Je sais pas, on verra sur le moment. Ça dépendra quand est-ce qu'il reprend exactement. Neves, comme tu l'as dit, ce qui compte, c'est qu'ils sont en forme pour le Barça. Ça, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Et Ramsès qui vient à Paris pour la fête, le foot, les amis, la famille. Je pense que tu peux dire la vie à ce niveau-là. Il y a tout, il y a la vie, le foot, les amis, la famille, il y a tout ce qu'il faut. Et Darko qui vient bientôt à Paris, mais il faut qu'on organise un truc, franchement. Alors, mon cher Ramsès Kenobi, je pense. Alors, si vraiment il y a une hécatombe, peut-être que le PSG prendra un joker médical. Je sais pas du tout qui est dispo aujourd'hui qui soit intéressant. Sinon, ce sera les jeunes du centre de formation. Et honnêtement, il n'y a pas une hécatombe si terrible que ça. Et vous savez que 4 blessés. Nous, on s'est habitué. Et là, il y a un petit côté, le jeu du PSG, des fois, quand c'est un peu moins bon, que les gens râlent. 0 blessé ou 1, c'est avec Kimpembe, parfois un petit coup quelque part. C'est exceptionnel pour une équipe de foot. Et encore plus au haut niveau, il y a souvent. Franchement, je publie souvent les groupes des adversaires. Par exemple, il y a souvent au moins 2-3 blessés, 4. 5 ça commence à faire beaucoup, mais 2-3 c'est assez logique. Là on est à 4 avec Neves qui revient la semaine prochaine, Doué dans une dizaine de jours, Beraldo sera peut-être pas très long. C'est pas tant une hécatombe, après le groupe est pas très large, ça on le sait, mais c'est un choix du PSG, ça a été le choix. Peut-être pour préparer une ou deux énormes recrues cet hiver ou l'été prochain
avec un très joli budget, ça compte, faut pas l'oublier dans notre bilan mercato, c'est qu'on se libère du budget pour la suite, notamment la masse salariale. Et ouais, pour moi, le PSG voilà, a fait son truc consciemment, avec un groupe qui a gagné Ligue des Champions, auquel on a rajouté un joueur, du coup, Zabarnyi, un Mayoulou qui est plus affirmé qu'en début de saison dernière, un Mbaye qui se fait une place petit à petit, qui a été pas mal contre l'Atalanta. Donc je pense vraiment pas qu'il y ait un plan de joker médical. Il y a pas mal de petits jeunes talentueux aussi qui pourront peut-être avoir leur chance. Le fameux Ali Layari, c'est peut-être lui le joker médical. Euh, c'est peut-être lui le joker médical. En vrai, on l'a pas encore trop vu. J'ai cru comprendre qu'il arrivait que maintenant à Paris. Enfin, j'ai pas trop compris. Mais il a signé, ça c'est sûr. Et là, il a dit au revoir au stade tunisien où il était. Et peut-être que ce sera lui la petite surprise de l'année, le petit truc en plus qui profite des absences de machin. Oui, franchement, il y a du monde. Donc, non, joker médical, je pense vraiment pas que ce soit prévu. Et encore une fois, oui, tu le dis toi-même, Ramsey, c'était exceptionnel l'année dernière niveau blessure. Et là, les médias font tout un truc, un drame. Ce matin, c'est l'équipe qui, euh, qui fait tout un article sur un PSG qui doit trouver des solutions face à ses problèmes, qui regrette peut-être son mercato, mais faut arrêter avec ça. Le PSG a fait son plan. Luis Enrique a dit qu'il était content de son groupe. Nasser Al-Khelaifi a dit qu'il était content du mercato. Luis Campos a redit cette semaine que c'était le projet, qu'ils sont contents, qu'ils avaient planifié et qu'ils sont très heureux. Alors, il peut y avoir vite fait du mensonge, peut-être qu'ils espéraient une recrue en plus, mais le prix était pas raisonnable, du coup, ils y sont pas allés et c'est tout. Kari aurait pu être utile. Kari, c'est l'une des plus grosses déceptions des Titi des 10 dernières années pour moi. Vraiment, c'est le joueur, dès que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il a une carrière de fou à faire. Visiblement, manque de sérieux, c'est un peu perdu. Je sais même pas où il est aujourd'hui. Est-ce qu'il joue encore? Il n'y avait pas un truc, il arrêtait, où il faisait une pause. Il avait eu des offres, mais il faisait une pause parce qu'il était pas bien. Enfin, je crois que ça tourne vraiment très très mal. Très très mal, Karim. Ouais, on est d'accord, c'est ce qui est l'équipe. Mais le Parisien a fait un peu pareil. Ouais, je comprends pas toute cette alerte, mais parce que on reparle après de Marseille PSG, mais ça fait partie du point sur le groupe, on va dire. Il y a cette idée qu'au mercato, il faut recruter des joueurs. Parce que dans les jeux vidéo, on le fait tous. Parce que ça fait plaisir des signatures. Parce qu'il faut se renforcer. Et je crois que beaucoup, notamment les médias qui ont envie de drame, et peut-être qu'ils exagèrent exprès, beaucoup ont du mal à accepter qu'ils n'étaient pas obligés de recruter particulièrement lors du mercato. Le mercato, tu gères tes joueurs. Voilà, et le PSG vient de gagner avec des champions avec un groupe exceptionnel, très jeune, très très jeune. Kvaratskhelia a 24 ans, Barcola il vient d'avoir 23 ans, il y a Dembélé qui a 28 ans, c'est presque un des papis de l'effectif. Neves il a 20 ans, Vitinha 25, Ruiz a 29 ans, bon, lui aussi c'est un des vieux de l'effectif. Hakimi 26, Nuno Mendes 23, enfin il y a une très belle équipe pour plusieurs années qui va avoir des petites retouches de temps en temps, peut-être s'il se passe des choses, des folies, mais il n'y a pas ce besoin. Et comme le PSG n'a pas beaucoup recruté et que c'est dans la tête de tout le monde et que mon Dieu, fallait recruter, mais évidemment, il fallait recruter. Et j'entends beaucoup, il fallait recruter. Et très peu de gens qui peuvent me donner un joueur vraiment très intéressant avec un prix qui était à peu près raisonnable, qui voulait venir au PSG. Parce que oui, il y a bien des joueurs dans le monde qui pourraient améliorer l'effectif, sans doute. Mais un joueur où ça coche toutes les cases, où le club est vendeur à un prix, voilà, sans l'impression de se faire plumer. Un joueur qui est prêt à se battre avec la concurrence. C'est pas facile. Donc le PSG a son groupe, il est très fort. Et arrêtez tout ce drame sur une blessure, 4 blessures. Encore une fois, c'est pas tant que ça. On espère que dimanche ça se passera bien et on pourrait redescendre très vite à 3 ou 2 blessures le week-end d'après. Et c'est un monde à peu près normal et tout va bien. Alors on a perdu Dembélé, c'est dommage. Mais moi j'ai vu en plus cet article qui arrive. Encore si on a fait un match moyen le week-end dernier, là en Ligue des Champions, une victoire légère, ou voire un match nul, ou une défaite. On vient de gagner 4-0 contre l'Atalanta, démonstration collective. Le PSG, sur la semaine, est l'une des meilleures équipes, pas juste pour le score, mais pour la force collective, les certitudes qu'il a. Donc on est cool. Et oui, je disais ce que vous disiez en même temps, ouais, Kari, tout le monde était au-dessus dans Emery. C'était vraiment l'un des meilleurs de sa génération. Et je sais pas, il s'est perdu, mais complètement. Il y a eu une grosse blessure avant qu'il aille à Lorient, ou quand il arrive à Lorient, ou les deux de suite d'ailleurs. Et il s'est un peu perdu, et il n'a jamais réussi à remonter la pente. Et évidemment, là, il est complètement hors foot aujourd'hui. Je sais pas si on le reverra un jour sur internet, c'est dommage. C'était un sacré joueur. On a fait un large point sur le groupe avec une petite digression, mais ça fait du bien de parler foot ensemble, les gars. De rappeler que le PSG va bien. Je comprends pas toutes ces inquiétudes. Le PSG va bien. Et on va partir sur une équipe possible. Attention, est-ce que je vous ai surpris? Je ne pense pas. Je continue
non-combat. Proposez bien sûr vos compos. Là, sur Twitch, je sais que Darko il va se lancer assez vite quand je propose le mot compo, en général il se lance. Sur YouTube, bien sûr, vous faites-le, on peut commenter. Est-ce que soit vous adhérez complètement à la mienne ou celle de Darko, dites juste j'apprécie, c'était trop bien celle-là et pas besoin de la réécrire. Si vous avez d'autres idées, mais allez-y, parce qu'on va parler. Il y a des presque évidences et des complications. Et pour une fois, Darko fait plus de turnover que moi. Tiens, c'est compliqué. Mais j'ai fait l'équipe. C'est compliqué. On n'a pas tous les éléments. On n'a pas la concurrence de la semaine. On n'a pas le repos de chacun. Et on n'a pas l'analyse exacte de l'adversaire. Il y a de la rotation possible. Il y a tout qui est possible. Mais Chevalier dans les buts, là, bon, tous d'accord. Hakimi à droite, ça enchaîne. Darko avec moi, il est d'accord. Premier accro avec Darko. Marquinhos ou Zabarni, j'ai pas mal hésité. Ménager le Marquinhos. Et en même temps, on les a déjà pas mal ménagés. Ils ont pas joué le week-end dernier, Marquinhos et Pacho. Pour moi, ils peuvent jouer 2 matchs de suite quand même. Je pense que ça passe. Zabarni, il est rentré au moins contre l'Atalanta, il n'est pas oublié. Je pense qu'il rentrera à la place peut-être de Hakimi directement. Nuno Mendes est sorti en semaine. Peut-être un Zabarni à la place d'Hakimi, voire un Lucas Hernandez à la place de Mendes pendant le match. Mais après, on a quand même une semaine. S'il y avait un match en milieu de semaine, ouais, ok, plus de rotation. Je le redirai plusieurs fois, je pense, pour la compo. Mais là, on a le temps avant de jouer contre Auxerre. Et peut-être que contre Auxerre, en fait, on a un peu avant d'enchaîner contre le Barça. Et encore, il faut du rythme pour les joueurs. Pas simple. Pas simple du tout. Pas simple du tout. Et Mbayouli. Oui, mais il y a pas mal d'options. Il y a pas mal d'options possibles. Mais c'est quand même le Classico. C'est l'un des chocs du championnat. Un match que tout le monde veut jouer. Même sortir un Marquinhos, je trouve ça dur. Il est déjà c'est le capitaine, certes, mais c'est l'historique du club. C'est celui qui est là depuis le plus longtemps dans l'effectif. Mais ouais, c'est pas forcément un match où je le sors. Et encore une fois, surtout, ils n'ont pas joué du tout le week-end d'avant à Lens. Donc ça fait 2 matchs dans la semaine. Bon, c'est pas... Surtout que l'Atalanta, très bon match du PSG. Beaucoup d'intensité au début. Deuxième mi-temps, c'est de la gestion. Deuxième mi-temps, on est... Enfin, à partir du 3-0, on est sur un PSG qui joue tranquille et qui garde la balle. Donc c'est pour ça que j'enchaîne plutôt avec la même équipe. Après, mais Darko, je comprends. Et les autres qui seront dans ce sens-là, s'il y a une rotation, je serais pas choqué. Si le moment de la compo officielle, je vois Zabarni titulaire, Marquinhos sur le banc, je me dirais juste, ok, très bien. De toute façon, je suis tellement confiant avec ce PSG que, ok, même un... Bon, Lucas Hernandez, ça me surprendrait un petit peu. C'est pas lui qui rentre en semaine. Mais après, ça pourrait lui faire du bien de jouer. Jouer à Marseille, pour lui, c'est peut-être un peu particulier. Ouais, je sais pas. Oui, mais oui, Marseille, je devrais prendre Darko qui dit en vrai, ce qui m'a fait faire du turnover, c'est que j'ai peur de l'intensité physique qui risque de me mettre Marseille, je vais éviter une blessure bête. Oui, complètement, mais on peut pas mettre les joueurs au frigo non plus, donc on tente, et puis au pire, ça fera comme l'année dernière, c'est possible, hein. Franchement, je vais en parler pour le prono, je garde ça, mais ça peut finir très vite en carton rouge pour Marseille ce match, mais bon. Au milieu, qu'est-ce que tu m'as mis toi? Zahir Emery, on est d'accord. Vitinha, on est d'accord. Mayoulou, même réponse que pour Marquinhos. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Ruiz, j'ai beaucoup hésité. C'est ma plus grande hésitation de tête de la compo. Non, ça doit être Ramos. Ruiz. Il a été blessé. Et du coup, il revient de blessure. Et ce qui peut être en titulaire 2 fois de suite. Mais même réponse en fait que pour Marquinhos. Il est sorti 55e minute mercredi. Pour moi, c'est là déjà qu'il a été géré. Et je pense qu'il peut être titulaire encore. Sans doute pas jouer tout le match. Mais je vois bien Ruiz démarrer. Et s'il joue pas, j'ai un vrai doute Mayoulou ou Lee. Lee n'était pas titulaire, bon, il était blessé vite fait, mais il est rentré. Il a failli jouer Faux-Neuf. Il a joué Faux-Neuf en 3 minutes, je crois, du coup. Et après, il joue au milieu. Et un Zahir Emery, Vitinha, Lee, pour moi, ça peut jouer. Ça peut le faire. Mais ça peut être Mayoulou. Je serais pas inquiet avec Zahir Emery, Vitinha, Mayoulou. De toute façon, pour moi, on est supérieur. Enfin, je vais pas spoiler le prono, mais on est supérieur à Marseille, faut pas déconner. Mais voilà, je pense que Ruiz peut enchaîner. Il est sorti tôt, hein, avant la 60e. C'est vraiment très gestion. Donc, retitulaire. Je pense que ça pose pas trop de soucis. Mais tout est possible. Et Lee, je vais passer à la suite. J'ai un doute. Est-ce qu'on n'aurait pas Lee qui démarre en faux neuf avec Kvaratskhelia et Barcola. Barcola, toi tu l'as sorti, Darko. Je comprends. Lui, c'est celui qui a le plus enchaîné pour de vrai. En même temps, il est en pleine forme.
Donc il est pas facile à sortir. Il est décisif, il n'arrête pas d'être décisif, tout simplement buteur ou passeur, mais il fait des gros matchs. Après, il fait énormément d'efforts. C'est sûr que ça peut être compliqué à enchaîner. J'ai un léger doute. Est-ce qu'il a joué tout le match? Est-ce qu'il a joué tout le match mercredi? Un petit moment, un petit souci de mémoire, comme on dit. Euh, Non, il n'était pas sorti mercredi. C'est vrai qu'il peut tourner. Darko en plus a sorti Barcola parce que tu vois Marseille jouait bas et on sait que dans les défenses regroupées, Guevara est meilleur. C'est une grande question pour la compo. C'est vrai qu'on est parti sur la compo. Je vais présenter l'adversaire après. Pour moi, c'est une grande question de ce match. Est-ce que Marseille va jouer bas? Et j'ai un vrai doute. C'est pas trop l'habitude des Herbies à la base, mais pas impossible quand même. Ils sont peut-être un peu plus prudents cette saison quand même. C'est plutôt un 4-2-3-1 là dernièrement. Mais avec des profils très offensifs sur le côté. Greenwood, Wea, c'est quand même très offensif. Si c'est eux qui, enfin, je pense que c'est eux qui vont jouer. Euh, Au milieu, ouais, il y a du... Je sais pas trop comment va jouer Marseille. Je pense qu'il y a un doute aussi côté Luis Enrique. Marseille aime pas trop jouer bas à la base. Et en même temps... ouais, ça va être une grande hésitation. Mais Barcola, après, il peut faire mal à tout le monde, c'est pas le souci. Mais Kvaratskhelia, pour moi, va jouer. Il a été remplacé mercredi, je pense qu'il va enchaîner. Il a mis son but en plus. Mais t'as bien raison, Darko. C'est exactement pour ça que pour moi, toutes les compos sont possibles et que j'en fais pas un drame ni des grosses surprises. Comme tu le dis, peu importe qui joue, c'est un rouleau compresseur. Je trouve que je l'ai dit pour le débrief d'Atalanta, il y a des changements, ou même contre Lens, les joueurs ils changent, il y a des blessures, même ça bricole entre guillemets, Mayoulou, Foneuf ou autre, et les DJ est toujours là et c'est toujours très fort. Donc je m'inquiète pas trop. Après, si Marseille joue un peu haut, Barcola, c'est une arme tellement forte que pourquoi pas. Mbaye pourrait jouer à sa place. Je pense que ce serait Lee quand même, mais Lee c'est une option au milieu aussi. Enfin, ouais, on a un banc assez léger quand même, on n'a pas beaucoup de joueurs. Et Ramos en pointe, c'est un vrai doute que j'ai. Je vais commencer par dire ça, après je suis parti sur les côtés et tout, mais est-ce que c'est pas Lee qui joue faux neuf? Franchement, j'exclus pas. Je pense pas que Mayoulou va enchaîner en faux neuf, ça pourrait. Mais j'ai vu des débriefs, j'ai vu des analyses, notamment Willou, bien sûr. Et il a fait le même constat que le sentiment que j'avais en direct, et je vous en ai parlé le lendemain. Mayoulou était plutôt bon dans un rôle de combinaison, de décrochage. Mais pour ce qui est d'être un attaquant qui met des buts, il est un peu limité, c'est normal. Encore une fois, failli se battre. Vraiment, c'est pas contre lui, c'est normal, c'est un milieu de terrain à la base. Il connaît pas trop le poste. Mais bon, je suis pas plus convaincu. Oui, c'est une option, ça dépanne, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ramos, il a marqué. Allez, c'est le moment. À chaque fois, on se dit ça. Il marque en temps remplaçant. C'est le moment pour être titulaire et marquer aussi et être en forme. Et déjà, remplaçant en Ligue des Champions, ça a pu l'embêter, franchement, d'être remplaçant en Ligue des Champions alors que Doué et Dembélé sont pas là. Lee était incertain, Kvaratskhelia aussi. Là, tu le titularises pas non plus, c'est-à-dire qu'il a pas joué en Ligue des Champions, il joue pas le plus gros match de Ligue 1 de la semaine. C'est compliqué après lui dire. Si, t'as un rôle important, mais juste 20 minutes par match, quoi, c'est tout. Et oui, Mayoulou au milieu, complètement à la place de Ruiz, c'est possible. Ça se trouve, ça sera d'ailleurs, on est passé dessus, parce qu'on a tous misé Emery, mais ça peut être Mayoulou au milieu, à la place de Zaïre Emery. Ça peut être Lee au milieu, à la place de Zaïre Emery, parce que Lee joue aussi sur les deux. C'est compliqué. En fait, ce qui est très dur, mais tant mieux, et c'est tant bien pour l'adversaire, enfin, c'est tant mieux dans notre préparation face à l'adversaire, c'est très dur de savoir où seront les joueurs du PSG, parce que c'est cette polyvalence que Luis Enrique voulait tellement. Là, sur ce match, on peut avoir Mayoulou et Lee qui peuvent jouer milieu ou faux neuf. Lee peut aussi jouer ailier. Et même si l'idée de jeu est toujours pareil, bien sûr que ça change de choses. Lee ou Barcola en ailier, c'est pas du tout le même délire. Ramsès Kenobi vote pour un Zaïre Emery au milieu et je suis d'accord. En plus, je les trouve vraiment bien sur ces deux derniers matchs. J'ai envie qu'ils puissent confirmer. Et quand même, face Marseille qui joue bas haut, je pense que bien sûr, en plus sur leur pelouse, au moins, si on n'arrive pas à plier le match, ça va être super intense au début. Et je pense que Zaïre Emery, c'est le plus armé dans le combat. C'est pour ça que Lee au milieu, j'ai quand même une petite réserve. C'est pas impossible du tout. Il y a sa qualité technique pour sortir du pressing, mais attention à se faire un peu renverser. Peut-être en faux neuf,
pour le fameux 4 joueurs au milieu pour déjouer la défense adverse et un peu Barcola, Kvaratskhelia, Mendes, Hakimi qui font des appels en profondeur. C'est tout à fait possible. Vraiment, Lee en neuf, c'est pareil que Zabarni en défense. Je serais pas surpris si je le vois, je vais pas faire oh le fou, oh le fou. Je me dirais ah ouais, bah ouais, il est rentré. C'est parce qu'il rentre, mine de rien, avant de jouer au milieu parce que Neves se blesse. Il rentre en faux neuf, hein, Lee. À la place de plutôt que Ramos, au début, c'est Lee qui devait jouer en neuf. Donc est-ce que ça revient comme l'année dernière? On l'avait vu un petit peu, on l'avait déjà fait. Est-ce qu'on a un Ramos titulaire? Pour moi, les deux sont tout à fait crédibles. Moi, personnellement, je préfère Ramos parce que j'aime particulièrement le style de Ramos à la base. Après, il a pas été assez incisif et efficace dernièrement, je le sais, mais j'aime son style de jeu, globalement. Il vient de marquer, donc ça me ferait plaisir pour lui. Mais Lee, Mayoulou, c'est possible. Donc moi, je reste sur cette compo, mais en étant très ouvert parce que voilà, et je le rappelle au cas où, parce que j'ai encore vu des gens mercredi, Mbaye est annoncé par Le Parisien, je crois, titulaire, ou l'équipe, ou les deux, je sais plus. Mais en gros, Mbaye est annoncé titulaire par le journal et déjà des gens commentaient, mais les Enrique, quand il titularise le Titi, soit c'est un beau signe de confiance, soit c'est un beau signe de confiance, soit c'est il sera remplaçant, mince. Les gars, il faut vraiment avoir en tête, c'était moins le cas avant, mais aujourd'hui, quand l'équipe ou le Parisien annonce l'équipe du PSG, ils ont autant d'infos que nous sur les 20 dernières minutes de live. C'est juste, ils ont les joueurs normalement disponibles et ils essayent par rapport à ce qui s'est passé. Ils n'ont pas d'infos. Laurent Blanc, c'était assez fiable. Galtier, c'était net. De toute façon, Galtier, il n'y avait aucune surprise, aucune idée. De toute façon, il n'avait pas d'idée. Donc, je ne sais pas s'il donnait sa compo à la presse ou de toute façon, on l'a deviné tout le temps. Pareil pour Pochettino, c'était terrible. Didier Deschamps, en équipe de France, je ne sais pas quand ce sera l'équipe de France après. Quand même, l'équipe de France, il y a un lien un peu avec les médias et je comprends. Souvent, l'équipe des Bleus dans la presse, c'est au moins un 10 sur 11. Parfois, il y a une petite surprise à la fin, mais l'équipe qui a annoncé le matin même, en général, elle est fiable. Le PSG, depuis Luis Enrique, c'est le bordel. Des fois, c'est même à peine la moitié des joueurs qui sont bons. Encore une fois, mercredi, là, c'était Mbaye qui était annoncé titulaire. Il n'y a personne qui avait mis Gvara, sauf nous, bien sûr, parce qu'on est les meilleurs. Gvara a démarré, finalement. Donc, restez prudent. Quoi qu'il arrive, dimanche matin, quand vous verrez les infos, ou dès samedi soir, le Parisien l'annonce samedi soir en général. Nous, on l'annoncera, enfin, on relaiera sur le site. Comme d'habitude, ce Paris Fan est d'abord un site, mais je continue mon autopub. Mais à chaque fois dans le commentaire, je dis qu'on fait attention parce qu'ils sont pas sûrs. C'est vraiment, je sais pas s'ils le font à un ou à plusieurs, mais c'est comme nous là maintenant. Vraiment, on discute les possibilités, puis il faut choisir un 11 à un moment, et puis c'est parti là-dessus. Et nous, ça sera ça. Voilà, on verra. On verra si ça peut être proche, je serai très content. Je pense que je mérite. Le jour où on a un 11 sur 11, on mérite un petit truc, un petit cadeau, un petit applaudissement, des subs peut-être si vous voulez, ça me ferait bien plaisir. Abonnez-vous évidemment, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Encore de l'autopub, mais il est insupportable. Voilà. Voilà pour la compo. Je pense qu'on a fait assez bien le tour. Après, on en a eu l'année dernière des 11 sur 11 et j'ai pas eu de cadeau. Ceux-là, ils sont pour moi les cadeaux, les gars. Oh, c'est bon, ça suffit. Je vais faire des chansons. Justement, on va passer au pronostic. Je le fais. J'en profite pour faire le rappel maintenant. Les pronostics, c'est simple. Vous avez le bon score, c'est des applaudissements en direct. Après, bien sûr, sur PF Drink. Ouais, mais bien sûr. Mais si vous venez à Paris, ça peut. Mais Darko, ça compte énormément. Le sub, n'hésitez pas à le faire. Ça nous soutient aussi. Je le dis pour YouTube, pour les jeunes, mais sur Twitch aussi. On veut continuer à progresser, on veut s'améliorer, malheureusement ça demande des moyens et disons que la vie m'en prend déjà beaucoup sur beaucoup de choses. Donc voilà, c'est prévu, yes, à fond, magnifique, mais bon, c'est un peu compliqué. Et donc n'hésitez pas, ça nous ferait grand plaisir. Voilà, ça motive bien sûr aussi à continuer de se battre pour s'améliorer. Bref, pour la compo, applaudissements, bien sûr, avec le score. Mais bien sûr, Darko, bien sûr. Et si, avec en plus du score, vous avez un buteur un peu surprenant, ou la moitié des buts, on va dire 2 sur 4, par exemple, c'est une chanson. C'est une chanson improvisée, par ma part. Évidemment, ça fait plaisir. C'est arrivé 2 ou 3 fois, je crois, la saison dernière. On en est passé, mais à ça, mercredi, avec le 3-0 de Darko et but de Nuno Mendes, qui était exceptionnel. On y a cru jusqu'à la 91e minute, et Ramos qui a tout cassé. Moi, je me serais juste applaudi. Darko, ça aurait été la chanson. On était à ça. Ça aurait été fou. Et là, c'est parti. On espère ne pas se faire avoir au dernier moment. On a un 0. Ouais. Ah oui, t'avais Gvara aussi, pardon. T'avais Gvara et Mendes. Mais déjà, Mendes, je te dis, ça me suffit tellement. Vous mettez un défenseur buteur plus le score, ça me suffit. Parce que les défenseurs, c'est quand même pas si souvent que ça. Gvara et Mendes, c'était très fort. Et là,
Ramses Kenobi, il a mis la barre haute déjà. 0,5 pour le PSG. Triplé de Gonzalo Ramos. Mais alors, score ou pas, un triplé, ça vaut déjà une petite chansonnette. Surtout que c'est pour Ramos, bien sûr, ça change les règles. Et 0,5, les applaudissements, ça serait fou si t'as le tout, mais je pousse la chanson mais le plus longtemps possible. Avant de donner mon prono à moi, on va respecter notre tradition, la petite présentation de notre cher Olympique de Marseille qui sera publiée dimanche dans la journée. En général, comme chaque match, on présente... Oh pardon, j'ai mal aligné. On présente l'adversaire et ça fait plaisir. Pardon, j'ai bougé un truc sans faire exprès tout à l'heure. Voilà, vous pouvez voir un petit peu. Je reviens à ton prono après, mon cher Darko. Comme ça, on se relancera là-dessus. Mais bon, l'OM, du coup, un peu de chaos, évidemment. Souvent du chaos depuis les dernières années. Je sais pas combien d'entraîneurs sur les 10 dernières années. De Zerbi, ça colle plutôt bien que Marseille, bizarrement. Même s'il y a des moments explosifs, mais je pense qu'à Marseille, c'est presque obligatoire. Il a des mots très très forts de temps en temps. Il a son caractère, des choix. Ça tape, on va dire, même pas littéralement, mais quand même ça tape. Il y a eu des extraits là dans un documentaire où ouais, des Zerbi c'est explosif, mais je crois que ça leur correspond. Encore une fois cet été, un mercato, mais Kenobi qui nous fait une compo nul pour Marseille, je comprends. Petite parenthèse, dans le chant, dans la Bouilladera, c'est vraiment un chant raciste parce que moi, depuis que je l'ai découvert à la base, je pensais que c'était juste les rats parce que pourquoi il y en a plein à Paris en fait. Moi, je pensais que ça venait de là et du coup, c'était pour ça. Mais c'était juste un animal, voilà, c'est un animal un peu pas classe. J'ai découvert l'année dernière qu'il y avait cette interprétation là et ça continue et du coup je me demande est-ce que quelqu'un a vraiment l'origine déjà d'où il est sorti et ceux qui ont fait l'origine, ce qu'ils ont expliqué à un moment, j'ai pas cherché. Est-ce qu'ils ont expliqué, est-ce que c'est vraiment pensé comme ça ou est-ce que c'est les gens qui en font une interprétation comme ça parce qu'on peut tout interpréter dans tous les sens de jour, ça aurait pu être n'importe quel animal et là c'est celui-là, du coup ça passe mal. Est-ce que c'est les rats de Paris? Enfin voilà, petite interprétation. Si c'est raciste, j'en suis vraiment désolé. Moi, je l'ai jamais vu comme ça. J'ai découvert que ça l'était. Voilà. Sur ce, Mohamed Eni, bien sûr, notre porte-bonheur. Bon, là, ça sera peut-être. Il sera peut-être au match. Ça nous porte-bonheur en Ligue des Champions, en tout cas. Donc, nul, Marseille. Pour moi, c'est juste un animal. Et vu qu'il y en a beaucoup à Paris, c'est pas logique de prendre celui-là pour un chant parisien. Et ça a fait tout un truc raciste. Mais je trouve ça bizarre. Mais bon. Bon, je vous laisse parler de ça. Moi, je continue ma présentation d'un OM avec une équipe sans doute remplie de chèvres, on va dire, du coup, pas de problème. J'espère que ça n'a pas d'interprétation raciste ou religieuse. Un mercato super actif. Les départs, Luis Enrique, Jonathan Rowe, Adrien Rabiot, ça c'est l'affaire Marseille, c'est leur côté explosif, bagarre dans le vestiaire. Les deux sont vendus toute fin de mercato, 24 000. Les deux sont allés en Serie A, les deux se sont retrouvés juste après, ça fait tout un truc, c'est pas notre problème. Beaucoup de départs, Quentin Merlin qui est parti, Ounani, ça me fait un peu rire parce que quand il est arrivé, c'était le joueur pour que Marseille domine au milieu de terrain contre nous. Bon, il est reparti pour 6 millions d'euros à Gérone. Valentin Rongier, ça fait toute une affaire aussi. Paul Lopez qui est parti, pas mal de départs. Samuel Gigot, j'avais même oublié qu'il était encore à Marseille, mais il était toujours là. Dedic, je connaissais pas, j'avoue. Voilà, beaucoup de départs. Mbemba qui est parti, encore une grosse affaire à Marseille. C'est vraiment Marseille, c'est un bordel. Il est parti. On a les départs, on voit le côté un peu compliqué des joueurs bloqués. Harit et Cornelius qui partent en prêt. Bon, pas simple tout ça. Attends, il y a Darko. Alors, on fait une petite pause sur l'effectif avant les arrivées. Oui. À la base, c'est un champ raciste. Mais alors, je peux comprendre que parle de ça. Mais est-ce que t'es sûr, Darko, que dans le chat, quand ils ont mis les rats, dans le chat, pas mal comme, pardon, j'ai bien aimé ma petite faute. Quand dans le chat on a mis les rats, oui, très terre à terre. Hein. Non, dans le champ, que le rat puisse faire référence à. Je comprends, ok, je te crois, très bien. Ça fasse de ratonnade dans les colonisations, d'accord. Mais est-ce qu'on est sûr que quand ils ont utilisé ce mot dans le champ, ça faisait partie d'un truc raciste? Est-ce que c'est sûr ou pas? C'est ça que je sais pas. Donc, une petite interlude. Le mercato. On a bientôt une réponse chat GPT. Mercato PSG de Marseille, très actif aussi, forcément. Très
très, très actif. Pachao, plutôt bon joueur. Alors les gens en font un peu le nouveau Neymar, enfin nouveau grand attaquant brésilien. Il a 25 ans quand même, donc bon, je pense qu'il explosera plus que ça, mais c'est quand même un bon joueur. Aguerd, très bon défenseur. Euro, ça me tue. Le mec qui venait d'être acheté, il est revendu, bon, c'est un peu le bordel. Højbjerg qui est venu, ok, Mopé, Vermeeren, beaucoup de prêts payants, machin, bon, Mercato actif sans forcément des gros moyens. Pavard qui est arrivé, Medina, très joli coup. Medina, je l'ai passé à côté, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui était venu vers la fin de l'été, j'ai vu ça. Très joli coup venant de Lens, il est absent au début. Matt O'Reilly, c'est un petit talent sympathique. Wea, bon, histoire un peu triste pour nous. Bon, Palmieri moins. Angel Gomez, jolie prise aussi. Egan Riley, peut-être. Bon, il doit encore grandir. Aubameyang qui est revenu après être parti, machin. Ils ont fait un plutôt bon mercato. On est d'accord, Darko, là-dessus. Marseille fait un plutôt bon mercato cet été. Pour moi, ils se sont renforcés. Ce qui me fait rire, c'est juste que c'est juste ce sentiment que c'est encore très, 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 très actif. Et c'est vraiment jamais stable, Marseille. Comparé à notre mercato qui se résume très vite, il y a encore beaucoup d'arrivées, de départs, machin, c'est ineffectif. Pour moi, c'est un peu le signe. C'est un mercato très actif, c'est bien, ils se sont renforcés, mais c'est le signe d'un club qui n'arrive pas à être stable, à construire ce qu'il veut, parce qu'il est obligé de changer chaque été 7-8 joueurs qui partent et d'autres qui viennent. Ouais, c'est un peu compliqué. Petite pause sur le fameux chant, c'est un peu le fil rouge de cette présentation. Les rats deviennent le symbole choisi par les Parisiens pour désigner les Marseillais, jugés sales, traîtres et indésirables. Ouais. Oui, peut-être que ça. En fait, ce qui me gêne un peu, peut-être que c'est une origine raciste, mais moi j'ai pas le sentiment. En tout cas, j'ai jamais su que c'était raciste avant que ce soit décidé par certains. Et j'aimerais bien que les créateurs du chant, Collectif Trapari, je sais pas, il date pas d'avant, ça me dit rien quand j'étais petit, s'expriment clairement et qu'on les croit et qu'on arrête d'interpréter des trucs un peu dans tous les sens, parce que je suis vraiment pas sûr. Si ça l'est, j'en suis désolé. Si ça l'est pas, je trouve ça dommage qu'on en fasse un truc, alors que ouais, c'est un chant. Mais je serais encore très attentif parce que là, il y a encore eu un truc sur les chants. Ouais, c'est clair. On est d'accord. Il y a eu des époques beaucoup moins politiquement correctes. Et celui-là, il est. Pour ça que je suis surpris, celui-là, il me paraît pas trop mal. Bon, il y a les rats, il y a Nima. Ok. Alors après, si on n'a plus le droit de dire grand-chose. Mais il n'y a pas de vulgarité dedans, ce qui change déjà beaucoup. Il n'y a pas d'homophobie. C'est déjà énorme. Ouais, j'aimerais bien que les créateurs créés par Auteuil, mais est-ce qu'ils se sont exprimés sur le sujet? On veut qu'on arrête de voir du racisme et de la misogynie partout. Il y a des choses, bien sûr, qu'il faut enlever. Mais je trouve que maintenant on fait un peu de tout avec n'importe quoi et je trouve ça dommage. Mais je serai attentif parce que là il y a eu un message de prévention au parc lors du dernier match parce qu'il y a eu des chants pour Marseille, le Balera notamment. L'année dernière ça avait fait tout un truc, les chants. Par contre au Vélodrome il y a toujours on va les tuer, c'est mettez les mots homophobes dedans. Et ça passe, le match n'est pas interrompu ni rien. Je vais être un peu. Est-ce que cette année, voilà, il y aura un petit quelque chose Voilà. Petit mot là-dessus, on sera attentif et en même temps, ce qui compte le plus, c'est le match. Les stats, pour l'instant, je le survole un petit peu. C'est pas hyper important avec seulement 4 matchs de championnat joués. Juste Marseille qui a plutôt mis pas mal de buts. 9 buts inscrits déjà. Lille qui est à 13 parce qu'il y a eu le 7-1 contre Lorient. Nantes qui a mis qu'un seul but, toujours, ça c'est un petit peu inquiétant. Dans les 4e meilleures défenses, voilà, 4 buts encaissés sur 4 matchs. Bon, c'est voilà. Meilleur buteur marseillais, c'est Aubameyang et Greenwood qui ont mis 2 buts chacun quand même. Déjà en 4 journées, c'est pas mal. Greenwood est aussi le meilleur passeur, c'est vraiment le joueur clé du moment pour eux. Mais c'est souvent ça avec eux. Le problème, c'est que Greenwood peut être vraiment la clé chez eux. Des fois, il est un peu régulier, il a du mal. Bon, on verra. Après, c'est Greenwood, c'est un bon joueur. Ouais, voilà. Les 5 derniers matchs, alors je précise, je viens de le voir à l'écran, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis à jour. Je sais pas, ça s'est pas tout mis à jour, je sais pas pourquoi quand j'ai enregistré. Pardon, faut que je mette ça à jour parce que bien sûr, Marseille n'a pas eu 76% de possession contre le Real Madrid. Je sais pas pourquoi, je suis quasiment sûr d'avoir enregistré. Je vais aller vous chercher les stats, je vais les mettre à jour avec vous. Et ça, c'est fort. Hop, je vais mettre Real. Je suis désolé, on va se mettre les stats comme ça on sera tous d'accord. 57% de possession, donc Marseille a eu la possession, mais ils ont joué 20 minutes à peu près à 11 contre 10. Il y avait 1-1 et les gens en parlent très peu parce qu'il y a la polémique autour du penalty, que c'est le Real Madrid en face, mais c'est encore, depuis plusieurs années, encore des points perdus par Marseille à 11 contre 10. C'est énorme. C'est vraiment, mais c'est incroyable tous ces points perdus par Marseille en 11 contre 10. Alors contre le Real Madrid, après, bon,
Marseille, de toute façon, la victoire, c'était un petit vol, 15 tirs à 28. Ils ont énormément subi. Rouli a fait un match exceptionnel. Ça peut être l'un des points dangereux pour nous. Une frustration, c'est Rouli dans les buts qui est quand même très bon, faut pas se mentir. Sinon, le début de saison, il est mitigé. La défaite à Rennes à 11 contre 10. Elle fait très mal. Victoire contre le Paris FC, mais Paris FC qui fait beaucoup d'erreurs de premier, on va dire, même si depuis ils ont gagné des matchs, mais c'était un peu compliqué. Défaite à Lyon, en ayant joué à 10 cette fois. Ouais. Une pardon, contre Lorient, le 4-0. C'est bien 4-0, bien sûr. Contre Lorient, là, encore, j'ai oublié de mettre la minute du carton rouge, mais quel mauvais garçon. Faut dire que l'article il est publié dans 2 jours après l'enregistrement là. Pardon, j'ai pas mis la minute du carton rouge, c'est dès la 10e minute. Donc c'est vrai que, bon, c'est un Lorient qui venait de prendre 7-1 contre Lille. Il y a eu la trêve, certes, entre les deux, mais ça fait mal quand même. Ils ont pris 4-0 à Marseille en jouant à 10 presque tout le match. Pour une fois, Marseille en 11 contre 10 a pris les points. Bravo. En plus, c'est le carton rouge qui fait mal, qui donne en plus un penalty. Voilà, donc ça fait vite 1-0. Marseille a eu la balle, mais 15 tirs, c'est pas si énorme. 15 tirs en ayant joué 80 minutes à 11 contre 10, c'est pas exceptionnel non plus. Contre le Paris FC, c'était pas exceptionnel. Et là, ils ont un peu risqué contre le Real Madrid. Alors, l'expression, je l'ai vu, c'est un peu défendu, je comprends. Sans Rouli, il y a sans doute 3-0, 4-1 à la mi-temps pour le Real Madrid. Voilà, collectivement, le Real Madrid était bien au-dessus. Après, Rouli fait partie de l'équipe. Pour ça, je dis que ça peut être un danger pour le PSG. C'est la frustration de tomber sur Rouli qui est fort. Mais dans le jeu, voilà, entre les joueurs, entre les 10 autres joueurs, je vois pas Marseille trop rivaliser avec le PSG. Ils ont fait un bon mercato, mais le PSG arrive avec des grosses certitudes. Grosses certitudes. Marseille, encore un peu en construction. Encore une fois, le 4-0 contre Lorient, c'est bien, mais Lorient, je pense qu'ils vont redescendre. Je les vois pas trop se maintenir. Ils ont joué à 11 contre 10, 80 minutes, et ils ont que 15 tirs. C'est vraiment pas si exceptionnel que ça. Contre Lyon, ils ont perdu. Ça, il n'y avait pas de honte. En plus, ils ont joué un peu à 10. Pour le Paris FC, c'était pas extraordinaire comme match. 11 tirs à 8, c'est assez serré, sauf que Marseille était efficace. La défaite contre Rennes, elle est triste. Ouais, on verra pour Rouli. Darko qui dit qu'il fera pas 2 fois un match exceptionnel dans la semaine. On verra, je reviens avec tout ça. Le compo probable, j'ai pris un peu la compo j'ai mélangé un peu le dernier match. Ça devrait ressembler, normalement c'est un 4-2-3-1, Gouiri devant, Wea, Nadir, Greenwood. Contre Dobia Gomez, faut que je fasse le point sur leurs absences. J'ai réalisé que j'ai complètement oublié. Je suis désolé, je suis en dessous de tout. Je suis un je sais pas s'ils ont beaucoup d'absents. C'est classé à très haut risque, oui. Bah oui. Mais je sais pas s'ils ont beaucoup d'absents en ce moment. Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'absents à Marseille, mais bon. Plutôt une belle équipe. Parce que leurs blessés Medina, ça sont revenus. Plutôt une belle équipe, mais en même temps. Ouais. Oh, j'ai pas vu. Damien, si t'es toujours là, j'ai pas vu ton prono passer tout à l'heure, mais y a pas les buteurs. 1-2 seulement pour Paris. Peut-être que mon cerveau l'avait effacé. 1-2 pour Paris, c'est tout? Ah ouais. Ouais, t'es dur. Angel Gomez, bah exactement, je suis d'accord, Darko. Angel Gomez, il peut être pénible au milieu de terrain. Aguerd, c'est un très bon défenseur. Pavard, pour moi, il est dépassé de nos jours. De toute façon, il était là en finale. Ça fait pas tout, on gagne pas toujours 5-0 contre les joueurs. Mais bon, il m'inquiète pas. 5-0, donc on avait dit pour Ramsès Kenobi. Darko, je suis remonté 3-0, but de Hakimi, Lee et Zabarni. Waouh. Ah, toi, tu veux la chanson. Tu veux 3-0. L'un de ses buteurs, tu sais que je vais te l'accorder. Parce que Hakimi, bon, après, contre Marseille, il aime bien marquer. Il était pas loin de marquer contre l'Atalanta. Un top but sur la natte de Ruiz. Ce but, il était magnifique dans la construction. Lee, ce serait sympa. Zabarni, j'aimerais beaucoup. Un peu dur à prononcer. Moi, je peux pas le mettre parce que je l'ai pas mis titulaire. Et parier sur un but de sa part, ça serait assez fort. Mais c'est pas mal. Moi, je vais partir sur 4-0 pour Paris. Franchement, je pense qu'on peut partir sur un peu le même score. Rouli, plutôt. Ce PSG, il est tellement fort que je vois pas beaucoup d'équipes pour rivaliser. Et Marseille, pour moi, pas assez de certitude. Et en plus, je disais que j'en reparlerai tout à l'heure. J'en reparle maintenant. Je vois bien Marseille prendre un carton rouge, comme l'année dernière. Qu'ils nous fassent une polémique arbitrage s'ils veulent, mais ils vont y aller. Plein d'envie, machin. Ils ont eu des matchs très tendus. Tous leurs matchs. Sur leurs 5 derniers matchs, il y en a 4 avec un carton rouge, pas forcément pour eux, mais c'est des matchs à carton rouge, Marseille. Et Paris, l'une des avancées de Luis Enrique, les gens en parlent pas trop dernièrement. Darko, je reviens là-dessus après. Je trouve que Luis Enrique a fait beaucoup progresser cette équipe mentalement. Elles tombent moins dans le piège de l'intensité, du combat, de la frustration. On a eu des matchs compliqués où elle a su bien répondre. Et
pense que Marseille, c'est typiquement le genre de match au Vélodrome, comme l'année dernière, où ils vont mettre l'excès un peu dans l'envie, dans machin, vouloir prouver. Et je serais pas surpris par un rouge en première mi-temps pour Marseille, malheureusement. Malheureusement, parce que je préfère un match à 11 contre 11 pour le maximum de suspense possible, pour éviter les polémiques, pour les oui, vous avez gagné, mais spécial carton rouge. Mais ouais, si limite, s'il y avait un pari à faire, je mettrais carton rouge pour Marseille. Et je pense que même à 10, on peut gagner, pour de vrai, avec les forces qu'on a. Et Darko qui nous dit on va galérer plus face à Auxerre que contre l'OM. Et c'est pas impossible, Auxerre, c'est une équipe tout à fait correcte. Mais Marseille aussi. Pour de vrai, Marseille, il y a des bons joueurs, mais je vois bien le PSG arriver pleine force, alors que contre Auxerre, juste avant le Barça, ouais, petite rotation, petit truc, on pense à autre chose. Là, je vois gros match. 4-0, buteur, je vais rafficher ma compo pour être sûr de pas dire de bêtises, même si je l'ai un peu en tête. Buteur, bon, je vais être cohérent avec moi-même. Ramos, bien sûr. Barcola, ça n'a pas voulu mercredi, mais ça va le faire. Vitinha, ça fait longtemps. 3. Et Hakimi, c'est hyper tentant. Mais un Lee, ça a du sens. Lee, Vitinha, Ramos et Barcola comme buteur. Je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est un bon truc, un bon complément. Petit point bonus, je m'accorde juste un changement de prono si finalement Zabarni est titulaire. C'est Zabarni buteur plutôt que Lee. Voilà. C'est tout ce que je m'accorde, s'il vous plaît. Je me fais cette petite folie. Je pense que ça se fait. Je pense que ça se défend. Et voilà, je pense qu'on est bien. On a un très joli prono. J'ai oublié les plats. Qu'est-ce qu'on mange à Marseille? Eh bien, à Marseille, on mange la tradition. Je le réexplique au cas où. Créée depuis longtemps. J'essaye de. Voilà, chez moi, dans ma famille, on essaie de manger un plat de la région, l'équipe adverse, du pays, quand c'est carrément en Ligue des Champions ou Coupe du Monde, du pays adverse, pour découvrir un petit peu. Et à Marseille, on mange. Qu'est-ce qu'on mange? Ah! Oh là! Qu'est-ce qu'on mange? Attendez, parce que. Est-ce que c'est une page culinaire? Non, attends, on prend des 3-1, 3-0, 2-0, 4-0, 3-0. Ah oui. Ah oui, c'est ça qu'on mange. C'est ça qu'on mange. par, oh, ouais, oh. Ah, mais ils ont gagné un match quand même. On m'en reparle souvent, les Marseillais. Ils ont gagné un match en Coupe de France. Ah oui, quand Galtier fait le. On a l'impression qu'il célèbre, on va dire qu'il était en colère. Sinon, c'est du 1-0, 2-1. Ah oui, oula, voilà. On mange beaucoup en Marseille ces dernières années. Ouf, contre le PSG, le bilan, il est. Le bilan, il est terrible. Depuis. Est-ce qu'on se rend compte? 2011. Ah, 2011, ce match était horrible pour de vrai, sans rigoler. Ce match était au Danemark, le son ça arrêtait pas de bugger, il y a eu qu'un match horrible. Et ça fait 2 victoires depuis 2011. Waouh, pour quelques matchs nuls. Ok, plein de défaites, donc c'est ça qu'on. Pardon, c'était. Vous vexez pas, les Marseillais, un peu d'humour. On va revenir aux choses sérieuses. À Marseille, on mange. Oh là! Oh bah! Qu'est-ce que c'est que. Ah oui! Ah oui, on mange aussi des clims à Marseille. C'est vrai. Oups! Oups, le loup. Pardon. Ah oui. Ah oui, on mange aussi des clims. Excusez-moi. Pardon. Je suis. Oh, mais vous vexez pas, mi Marseillais. C'est magique. Et ouais, vous aviez failli gagner. Ça aurait réduit depuis 2011, mais toujours pas. Toujours pas. Merci Cavani pour ce moment. L'une des plus clims les plus violentes de l'histoire du foot. Le stade s'est tellement éteint. Il n'y aura pas de plat marseillais. Il y a plusieurs raisons. Déjà, j'avais envie de m'amuser un peu, j'avoue. Et il n'y a rien qui me plaît quasiment. C'est vraiment pas du tout. Et là, c'est pas lié à la rivalité PSG-OM. Parce que quand vous. Darko, peut-être te rappelle, Monaco, par exemple, j'ai pas grand chose à présenter comme plat. Nice non plus. C'est vraiment. C'est pas des plats qui m'attirent spécialement. Voilà, c'est comme ça. Et puis. Pour de vrai, honnêtement, j'avais envie de m'amuser un peu, donc ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Merci Darko, Damien et Ramsès Kenobi, évidemment, d'avoir été là. N'hésitez pas, les autres, venez, soyez de plus en plus nombreux à parler du PSG comme ça avec bonheur pour en général environ 40-50 minutes de live gentiment, les lundis, mercredis, vendredis. Et on en ajoute quand il y a la Ligue des Champions, comme cette semaine, il y en avait 4. Là, on se retrouvera lundi pour le débrief. J'espère que je serai très heureux. Victoire, bien sûr, du PSG à Marseille. Victoire de mes U18 en déplacement aussi. J'ai une grosse journée dimanche. Coup d'envoi à 20h45. T'as bien raison de le rappeler, Darko. C'est fini les dimanches 21h, les gars. C'est 20h45 maintenant. Ça tombe bien, je me couche un petit peu plus tôt et ça me fait plaisir. Le lundi est plus simple à digérer. Des gros bisous. Merci à vous. Profitez bien. Bon match à tous. C'est lundi 14h. Salut.